là est la charité. Jésus-Christ est là, tout près de nous malgré son absence. Jésus-Christ est là, il nous accueille dans sa présence. Jésus-Christ est là, mort en croix pour toi. Jésus-Christ est là pour ressusciter ta foi. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la vérité. L'Esprit Saint est là, il vient souffler sur notre existence. L'Esprit Saint est là, faisant de notre foi une danse. L'Esprit Saint est là, il descend sur toi. L'Esprit Saint est là, entend résonner sa voix. Il est là, Dieu le Père, il est là. Jésus-Christ, il est là. Bonsoir à chacun et à chacune. Je dirais peut-être plus à chacune parce il y a quand même beaucoup de femmes plus de femmes que d'hommes, du moins dans les catéchèses pour adultes. Alors j'imagine aussi que ce soir, c'est le cas. Alors, j'espère que vous allez bien. On est en mode de déconfinement et puis tous ne le sont pas. En tout cas, dans les églises, vous savez que c'est bien barré encore, alors qu'on se rend compte qu'un peu partout, ça commence à s'ouvrir, bien que c'est vraiment à tâtons, hein, on ne sait pas toujours comment y arriver. C'est pas facile d'essayer d'avoir le bon GPS, de la bonne manière de déconfiner. Ça avait l'air qu'on n'est pas habitué à ça. C'est une toute nouvelle expérience dans notre humanité. Bon, ce soir, on a un thème particulier, un thème qui va bien avec ce temps liturgique qu'on a, qui est après Pâques, qui est la fin du temps pascal, c'est de fait la fête de la Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit Saint. Et lorsqu'on regarde un petit peu les textes qu'on lit dans les messes ces jours-ci, on s'oriente tranquillement justement vers la venue de l'Esprit Saint. On va prendre le temps ce soir de regarder euh, ce que c'est l'Esprit Saint, en réalité, qui est l'Esprit Saint. Et à vrai dire, lorsqu'on débute dans la foi, puis même lorsqu'on a une certaine expérience aussi au plan de la foi, lorsque je vous avais dit que Dieu est en trois personnes, hein, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils, on a vu un peu la semaine passée, puis aussi bien sûr dans l'expérience des évangiles, on a vraiment de quoi nous nourrir par rapport à qui est Dieu, par l'expérience de Jésus, donc qui est le Fils, ça va. On a vu la semaine passée que qui a vu le Fils a vu le Père. Alors donc si on voit Jésus et puis qu'on accueille son amour, son enseignement et puis son salut, ben c'est le salut de Dieu le Père aussi. Mais l'Esprit Saint, c'est qui ça, l'Esprit Saint? Comme surtout lorsqu'on parle d'un esprit, hein, des fois lorsque j'en parle avec des enfants, je parle de l'Esprit Saint. La première fois que l'enfant entend ça, c'est comme c'est-tu un fantôme? Alors non, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui nous habite, c'est Dieu qui nous habite. On va regarder ça ce soir, vraiment, qui est l'Esprit Saint, un petit panorama rapide dans la Bible de la présence de l'Esprit. On se rend compte que avant même que Jésus soit présent, bien,
l'Esprit Saint y était depuis toujours même. Je vais faire un petit tour sur Facebook. Alors, je vois qu'il y a plusieurs qui saluent. Alors, oui, je vois Michel, Julie, il y en a plusieurs aussi qui sont habitués là, au niveau de la catéchèse pour les adultes. Alors, manifestez-vous. Vous pouvez écrire un petit bonsoir. Ça va me faire plaisir, voir que vous êtes bien présents. Vous savez, lorsque je suis dans mon bureau ici, je me sens bien seul, mais pourtant, je sais que vous y êtes. Vous êtes bien présente. Donc, on va regarder le PowerPoint de ce soir. Donc, l'image ici, je vais essayer d'apparaître à un moment donné. À côté, ce soir, c'est là que je vais être. Donc, voilà, c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Donc, comment on peut savoir que l'Esprit de Dieu est présent dans notre vie? Ben, c'est ce qu'on va un petit peu regarder ce soir. De fait, si on peut accueillir Dieu dans notre vie, si on peut prier, si on peut s'ouvrir à lui, c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Et si il y en a quelques-unes parmi vous aussi qui me racontiez que, ben, tu sais, que ça vous arrive pas souvent d'ouvrir votre cœur à Dieu, ben, il s'agit d'y aller tout simplement et de le faire spontanément et l'Esprit Saint va vous aider. Alors, on va regarder comment l'Esprit Saint peut être à l'œuvre dans l'histoire du salut d'abord. Fait qu'on va regarder dans la Bible et puis par la suite, ben, on va regarder concrètement en 2020, alors après 2000 ans que Jésus soit passé, qu'en est-il de l'Esprit Saint aujourd'hui, de l'Esprit de Dieu? Comment a été annoncée la venue de l'Esprit de Dieu? Donc, il va y avoir quelques acétates, là, quelques images là, qui vont poser cette question-là. Comment a été annoncée la venue de l'Esprit de Dieu? Et à la première page de la Bible, la toute première, c'est le livre, c'est la Genèse, chapitre 1, verset 1. C'est vraiment, ça commence par au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors, en termes étymologiques, le souffle de Dieu et l'esprit de Dieu, hein, l'esprit qui est comme un souffle, c'est la même racine étymologique. Alors, dans la première phrase de la Bible, il est question que l'esprit de Dieu, son souffle, planait au-dessus des eaux. Bon, il ne faut pas essayer d'imaginer comment ça peut se passer, mais que le souffle de Dieu existait, il était là. Il était même avant même que tout existe. Et là, on voit ensuite Dieu dit que la lumière soit, et puis la lumière était bonne. Et là, on se rend compte que c'est la première journée, hein, la- la- les deux derniers mots hein, de cet extrait-là, ça dit premier jour, alors c'est la première journée des 7 jours de la création. Alors, je vais juste vous positionner là, que les 7 jours de la création, c'est une mise en situation, un poème pour nous aider à comprendre l'intention de Dieu. Et au départ, Dieu était par son souffle, par l'Esprit. Donc, dans le temps de la révélation juive, la première phrase de la Bible parle déjà de la venue de l'Esprit Saint, comme un souffle. Il- un peu comme un vent aussi. J'aime beaucoup comparer l'Esprit Saint à du vent parce qu'on ne le voit pas. L'Esprit de Dieu, on ne le voit pas, mais on peut le ressentir. Il est mystérieusement présent. Et c'est ça peut-être qui fait aussi la particularité de la dimension spirituelle qui est de l'esprit. Euh, comment c'est à la fois intime puis à la fois difficile à concrétiser, mais pourtant c'est présent. Un peu comme l'amour, il y a des manifestations de l'amour, comme il peut y avoir des manifestations de Dieu, mais ça demeure que l'amour, c'est un peu insaisissable comme l'esprit aussi. On poursuit avec. Bon, oups, j'en ai passé un. Ouais, le temps de la révélation juive. Là, maintenant, on va faire un tour dans Isaïe 11. Et donc, ça, on est encore dans l'Ancien Testament. Dans Isaïe, il y a plusieurs mentions de l'Esprit. Alors, voici. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Alors, Isaïe, c'est un prophète. Alors, il est en train de prophétiser
ce rameau qui va sortir, un rejeton, donc un enfant. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Donc, que l'Esprit du Seigneur vienne sur cette personne qui est un rejeton, mais qui est un rameau, donc quelque chose de neuf, de nouveau. Bien sûr que nous, comme chrétiens, c'est clair qu'on fait référence à Jésus, mais que l'Esprit du Seigneur peut reposer sur quelqu'un. Déjà dans Isaïe, il en était beaucoup question. Donc, voilà, l'Esprit de Dieu peut accompagner quelqu'un, et là en particulier, bien sûr, dans cette prophétie du Messie qui allait venir, que l'Esprit de Dieu était avec lui. Donc, on continue avec maintenant, on se retrouve au Nouveau Testament. Je veux conclure par rapport à l'Ancien Testament que dans l'Ancien Testament, il est question aussi dans différents autres livres, dont le livre des Juges et aussi le premier livre de Samuel, il est question de l'Esprit de Dieu, mais là, c'est pas une étude sur l'Esprit Saint dans toute la Bible que je veux faire ce soir, là. C'est juste des petites étincelles qu'on voit. Il y a un livre, dans les évangiles, il y a beaucoup question de l'Esprit Saint, étant donné que Jésus nous a révélé le Père et que le Père envoie son Esprit à la suite de la mission de Jésus. Alors, dans le temps de la venue de Jésus, l'Emmanuel, pourquoi je dis l'Emmanuel, hein, c'est un surnom à Jésus qui veut dire Dieu qui est avec nous. Donc, maintenant que Jésus est avec nous, qui vit notre condition humaine, eh bien, il y a plusieurs mentions de l'Esprit Saint, en particulier dans l'évangile de Luc, puisque Luc, comme on a déjà vu, il nous parle beaucoup des circonstances de la naissance de Jésus, donc des origines de Jésus. Donc, il y a à l'annonce faite à Marie, donc l'annonce de l'ange à Marie, qui annonce qu'elle sera enceinte et que c'est par l'Esprit Saint qu'elle va devenir mère du Fils de Dieu. L'annonce à Joseph aussi, ça c'est dans l'évangile de Matthieu, donc l'ange aussi qui va rencontrer Joseph, puis qui explique aussi que c'est l'Esprit de Dieu qui est venu en elle. Difficile à comprendre, difficile à accepter pour Joseph, mais lorsqu'il a entendu cette salutation là, de l'ange, il a dans la foi compris. Il y a aussi, à travers la cousine de Marie, la cousine Élisabeth, et aussi Zacharie, qui est son mari, les deux ont eu comme enfant Jean-Baptiste. Alors, il a été question justement de l'Esprit Saint qui était à l'œuvre, et aussi Élisabeth euh, l'Esprit Saint qui est venu en elle pour clamer à Marie que le bébé qu'elle porte vient de Dieu. Alors, ils étaient animés de l'Esprit Saint. Siméon aussi, qui est un vieillard qui a accueilli le trio Marie, Joseph et Jésus et qui a reconnu que cet enfant-là allait changer le monde. Et c'est par l'Esprit Saint qu'il a proclamé ça. Par la suite, donc une fois que Jésus est un petit peu plus grand, donc à l'aube de son ministère, donc de son enseignement, il s'est passé deux choses. Il y a eu son baptême. Donc, dans le baptême de Jésus, on voit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme d'une colombe et qu'il l'habite. Et ensuite, Jésus, lorsqu'il est conduit au désert, juste avant justement de proclamer la bonne nouvelle, il a été conduit au désert et l'Esprit Saint l'accompagnait. Donc, voilà des points importants qui montrent que Jésus, s'il agit, il n'agit pas sans l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu en lui. Un petit peu plus tard, donc rendu à sa mort et sa résurrection, il y a deux petits passages là, que je veux vous lire. Dans Matthieu,
Jésus qui dit à ses apôtres, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est vraiment à l'origine du signe de croix, l'origine aussi qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, l'Esprit Saint, qui est au cœur de cette trinité-là, donc au cœur de cet amour-là entre le Père et le Fils. Donc voilà. Et aussi dans l'évangile de Jean, ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Donc Jésus, qui n'a pas tardé dans l'évangile de Jean à donner l'Esprit Saint à ses disciples le soir de Pâques, donc tout de suite immédiatement après sa résurrection, que l'Esprit Saint arrive en eux. Alors voilà, recevez l'Esprit Saint. Donc que l'Esprit Saint, c'est Jésus qui le souffle, qui le nomme pour qu'on puisse le recevoir. Et puis maintenant, ensuite, l'Esprit qui prend le relais de la mission de Jésus. On va lire dans Jean 14 ce qu'il y en est. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Un défenseur. On n'est pas au hockey, là, mais un défenseur, donc quelqu'un qui va nous défendre, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Peut-être qu'il y en a plusieurs parmi vous là, qui ne le voient pas et qui ne le connaissent pas. Bon, ben, c'est normal. Ça peut arriver. Mais vous, donc les disciples, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Donc, autant auprès des disciples que pour nous aujourd'hui, euh, l'Esprit Saint est un défenseur, mais aussi il va tout simplement nous enseigner et nous aider à accueillir euh, tout l'amour du Père et du Fils et sa présence. Et lorsque on est au début de notre cheminement, ou bien au milieu, ou bien même lorsqu'on est même très expérimenté, l'importance de l'Esprit Saint, c'est comme, c'est lui, dans le fond, qui nous habite. Et des fois, on dit, des fois, on peut s'adresser à Dieu en disant Père ou en disant Jésus. C'est rare qu'on utilise l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, c'est pourtant le Seigneur qui habite en nous. Et lorsque on veut un jour accueillir sa présence dans notre vie, il n'y a rien de mieux que de demander à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu, de venir. Euh, puis, si on ne sait pas comment prier, puis qu'on ait beaucoup d'expérience en prière ou pas, on a besoin que ça soit Dieu lui-même qui vienne prier en nous, parce qu'on ne sait pas toujours comment prier. Je dirais même que c'est la marque des expérimentés en prière de dire, moi, je ne sais pas comment prier. Dieu, viens prier en moi. Viens m'aider à me connecter à toi. Ça, c'est bien là qu'on n'a pas nécessairement les bons fils, on ne sait pas trop comment. Viens toi-même m'aider à me connecter à toi. Et puis, des moments de silence peuvent à ce moment-là être remplis d'une présence. Vous allez voir dans un témoignage tantôt comment une jeune femme d'aujourd'hui va vous raconter son expérience à elle, son expérience de présence de Dieu en elle. Voilà. Ensuite, le temps de l'esprit jusqu'à aujourd'hui, puisque, bon, on parle beaucoup des personnages dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, mais on est en 2020, l'Esprit de Dieu se fait présent. Alors, voici ce que Acte 1 dit. Ça, c'est dans les Actes des Apôtres, premier chapitre. Jésus leur répondit. Alors, c'était une question. Est-ce que c'est maintenant là, que va venir le royaume, le temps du royaume, le temps de Dieu? Alors il dit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous.
Vous serez alors mes témoins jusqu'à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors maintenant, on parle du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu qui vient en nous, mais comme une force. Et moi, ça m'est arrivé souvent dans ma vie d'expérimenter la force du Seigneur alors que mes forces humaines faiblissaient ou bien j'en avais plus. Puis souvent, je me tourne vers Dieu, puis Dieu donne-moi la force que moi, je n'ai pas. Et souvent, il répondait à ma demande. Des fois, devant, ben, comme jeune père de famille, moi, ça m'est arrivé d'aller un peu au bout de mes forces physiques, de pouvoir s'occuper d'un bébé qui n'arrête pas de pleurer. Seigneur, donne-moi la force de pouvoir être un père alors que je n'ai plus la force d'entendre mon bébé qui n'arrête pas de crier puis que je suis très fatigué. Alors, il y a des moments dans notre vie où est-ce que cette force-là du Seigneur nous amène à aller plus loin que nos propres forces. Euh, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais là, je m'en vais plus dans un survol. Donc, le temps de l'Esprit Saint jusqu'à aujourd'hui. Euh, Jésus qui dit à ses apôtres, mais en réalité, il le dit aussi à chacun de nous, vous allez recevoir l'Esprit Saint. Et en particulier, on l'a reçu à notre baptême hein, en tant qu'annonce que nous sommes fils et filles de Dieu, mais à notre confirmation, on l'a reçu ou bien on va le recevoir hein, pour ceux qui sont en cheminement pour ça, que c'est l'Esprit de Dieu qui dit, ben, je vais être votre force si bien sûr vous demandez, vous le demandez. Alors, n'ayons pas peur de demander cette force-là à l'Esprit Saint dans notre vie. Maintenant, je m'en vais dans un autre créneau, mais vous allez voir où est-ce que je m'en vais par la suite parce qu'on s'en va regarder comment l'Esprit Saint peut être présent dans notre vie. Eh bien, on va parler maintenant du témoignage, donc de l'importance du témoignage dans la foi chrétienne. Vous allez voir par la suite, on va revenir à l'Esprit Saint, mais de toute façon, l'Esprit Saint est dans ce témoignage-là de vie. Ah, ça ne sera pas long. Donc, la foi, comme titre, vous voyez, la foi, c'est d'abord un témoignage. Et ça, c'est bien important de comprendre. Il y en a plusieurs qui colportent l'idée, lorsqu'on voit la religion chrétienne comme étant un phénomène religieux ou euh, euh, en termes de sociologie, là, donc qui est un courant, autant au courant de pensée, puis aussi qui ramène des gens sous une même manière de penser. La foi chrétienne, là, c'est assez large. Là. Il y a des gens de différentes allégeances, puis c'est correct comme ça, dans le sens qu'on pense pas toujours de la même façon, mais il y a une personne qui nous réunit. Donc, c'est pas, en tant que tel, la foi chrétienne, ce n'est pas à la base un système de croyance. C'est d'abord des gens qui croient en quelqu'un, en Jésus-Christ mort et ressuscité. Alors, la foi, c'est une question de relation. Ça, là, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais je retape là-dessus. Hein. La foi, c'est d'abord une question de personnes. Ce sont des personnes, ce sont des gens. L'Église, c'est pas une bâtisse, c'est une communauté de croyants. Et le fait de se sentir proches les uns les autres, au niveau de la foi, c'est une expérience forte à vivre. Vous savez, on est appelé à se dire frères, que nous sommes des frères et des sœurs dans la foi. Ben oui, alors pas juste aussi des frères et sœurs dans l'humanité, comme on peut peut-être avoir vécu là, récemment, puisqu'on vit un petit peu dans le même bateau, peu importe qu'on soit en Chine, en Inde, en Afrique, en Asie, en Europe ou bien ici, on, on partage ensemble une même humanité. On peut se dire frères et sœurs en humanité, mais dans la foi aussi, on se dit frères et sœurs d'un même Père. Et c'est lui qui nous réunit. Alors, la foi, ce sont des personnes, c'est des gens. La foi chrétienne, c'est une famille. C'est une famille de quoi? C'est une famille de témoins. C'est des gens qui sont là pour être des témoins.
moi, je suis un témoin pour les autres sont des témoins aussi de Jésus vivant pour moi. On est animé par, et c'est l'Esprit qui nous unit les uns aux autres avec nos différences physiques, nos différences de grandeur, nos différences même de pensée. Parce que dans les premiers temps de l'Église, ça n'a pas été long que les premiers chrétiens se sont tapés dessus quasiment euh, parce qu'ils ne pensaient pas de la même façon. Il y avait des chrétiens qui étaient d'origine juive, comme ben, ceux qui étaient proches de Jésus. Puis, tranquillement, il y a eu des chrétiens qui n'étaient pas des juifs, mais qui étaient d'origine païenne, donc non juifs. Puis là, eux autres, il y avait souvent un système de pensée un peu comme au départ avec les dieux grecs, mais là, ils ont vraiment accueilli le Christ comme étant leur sauveur, mais dans tout ce qu'ils avaient appris, ben, c'est sûr qu'ils ont une tradition particulière. Aussi des chrétiens qui sont devenus des chrétiens romains aussi, ça a existé. Puis lorsqu'on regarde aujourd'hui la grande diversité des chrétiens de par le monde, c'est vraiment incroyable. Mais il y a même des traditions liturgiques assez diversifiées. Qui fait que ben, on se retrouve dans une autre église, comme en Afrique bien souvent, dans une messe, ça peut danser. Lorsqu'on va en Asie, les chrétiens de Chine sont souvent persécutés hein, par le régime et ils doivent vivre leur foi souvent même de manière cachée. Alors chacun a comme son expérience, ses défis aussi, puis aussi ce qu'ils sont avec leur tradition aussi. Alors, mais on est tous réunis sous une même famille de témoins du Christ vivant. C'est ça qui nous unit, c'est Jésus, la personne de Jésus et l'Esprit qui nous anime aussi, l'Esprit Saint. Alors, c'est important de saisir que même notre foi, on l'a accueilli. Ça, ne peut pas dire qu'on a accueilli notre foi. Hein. La foi, c'est un petit peu un cadeau, mais bien souvent dans notre vie, il y a eu de ces personnes-là qui nous ont parlé de Jésus, qui nous ont, des gens qu'on regarde aller puis qu'on voit ce sont des croyants. Et ça nous aide à ce moment-là à nous-mêmes à accueillir Dieu dans notre vie. Alors, au cœur de tout ça, là, c'est lorsque Jésus est mort et ressuscité, ce qui fait que il y a eu des chrétiens, ce sont des gens qui ont commencé à témoigner, à en parler aux autres, à montrer que d'accueillir l'amour de Dieu dans leur vie, ça les transforme, ça les bouleverse, ça les change et ça change vraiment pour le mieux. Et il y en a d'autres qui voient ça, qui disent Waouh, tu vis quelque chose d'extraordinaire, moi aussi je veux le vivre. Alors, cette contagion-là, c'est vraiment le témoignage. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile de témoigner, surtout dans certaines sociétés, comme ici au Québec, où est-ce que la foi, c'est souvent suspecté ou bien il y a aussi une énorme indifférence, mais il n'y a pas nécessairement quelque chose d'attirant. Mais pourtant, il y en a de ces témoins-là qui sont attirants si on se met à être bien attentif. Et en parlant d'attention, c'est l'heure maintenant d'écouter le témoignage de Patricia. Patricia, 26 ans, vous allez voir, avec toute sa spontanéité, j'espère que vous allez être un peu touché par ce qu'elle va vous partager. Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle édition de Témoignages de la foi. Alors, comme chaque personne est différente, je suis ici pour vous partager mon expérience ou mon témoignage de foi. Vous deviez vous demander, t'es qui, toi? Ben, je me présente. Moi, je m'appelle Patricia, j'ai 26 ans et j'ai l'impression...
On recommence le témoignage. Je pense qu'on a eu un problème de connexion. Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle édition de Témoignages de la foi. Alors, comme chaque personne est différente, je suis ici pour vous partager mon expérience ou mon témoignage de foi. Vous deviez vous demander, t'es qui, toi? Ben, je me présente. Moi, je m'appelle Patricia, j'ai 26 ans et je suis montréalaise, québécoise de souche. Je suis présentement infirmière à l'hôpital général du Lakeshore dans une unité de soins intensifs. J'adore voyager et j'aime découvrir le monde entier et je suis catholique. Mais j'ai l'impression qu'on commence par la fin. Alors, il était une fois. Je suis née en 1986 dans une famille de 4. Donc, je suis la toute dernière de 3 enfants. Et vous devez vous dire, ah, t'es gâtée, toi. Un petit peu. Un petit peu. Mes parents nous ont toujours amenés à l'église. J'ai été élevée dans la foi catholique chrétienne. Et ils nous ont montré que la foi, c'était pas tant dans les paroles, mais dans les gestes. Comment on l'agissait avec les autres. Avançons, fast forward, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Stop! À l'âge de 16 ans, j'ai vécu une de mes plus fortes expériences de foi. Je suis partie à Toronto pour les Journées mondiales de la jeunesse. Et voilà que je me trouvais entourée par des milliers de jeunes de partout du monde qui étaient catholiques. Et ils venaient, et ça a été un choc culturel, ils venaient de la Jordanie, de l'Italie, de la France, de l'Amérique du Sud. Et pour moi, qui vivais dans la société québécoise, puis qui me sentais si seule à ce moment-là en tant que chrétienne et de jeune adolescente, ça a été vraiment fort de voir tous ces jeunes qui avaient parcouru tellement de kilomètres au nom de leur foi et de partager avec d'autres. Alors, ça m'a vraiment donné le goût et la joie d'être chrétienne. Mais pas toutes les journées sont des JMJ et plus le temps avançait, plus je me sentais distante de ça. Et la graine de foi que mes parents avaient semée en moi a été tassée. Et donc, j'entendais souvent... Je savais que je voulais la foi dans ma vie, je savais que je voulais le Seigneur dans ma vie, mais juste pas trop. J'entendais souvent « Donne ta vie au Seigneur, il va te remplir. » J'étais comme « Wow, minute, c'est ma vie, tu me diras pas quoi faire et ça finit là. » Et c'est avec cette mentalité-là que j'ai commencé l'âge adulte de pas lâcher prise de ma vie. Et plus le temps avançait, plus j'étais divisée et j'ai été mise au pied du mur à un moment donné. J'ai dû prendre une décision. Et avoir la tête tellement bourrée de ce que la société disait, de sortir, faire la fête, avoir un chum à thé, et de l'autre côté, donne ta vie au Seigneur. J'ai fait non, regarde, ça finit là, je suis pas capable. Et j'ai quitté ma foi. J'ai quitté l'Église et je me suis perdue. Et pendant les mois qui ont suivi, j'ai fait tout ce que la société me disait qui allait m'amener le bonheur. Je sortais, je me saoulais, je faisais le party, je passais avant tout le monde et un vide immense m'habitait. Il n'y avait plus rien qui faisait aucun sens. Et après quelques mois avoir vécu cette expérience-là, et l'angoisse qui m'habitait, j'ai décidé de me retourner vers la seule chose ou la seule place qui m'avait vraiment apporté une certaine paix, qui me donnait un sens dans ma vie. Alors, je suis retournée à l'église. Et je vais continuer. J'ai renoué très tranquillement avec ma foi sans pour autant lâcher prise. Et c'est seulement 2 ans plus tard, alors que ma mère était décédée et que mon chum m'avait laissé, que j'ai vraiment frappé le fond du baril. C'est à ce moment-là que j'ai eu les idées, les pensées les plus noires de mon existence. Une journée, en allant au travail, je me suis dit, je pourrais mourir là et ça ne changerait absolument rien à personne. Je suis remplaçable.
mes parents, mes amis ne s'ennuieraient pas tant que ça. Puis qu'est-ce que je fais vraiment pour la société? Absolument rien. Mais le Seigneur, il travaille dans nous, dans les moments les plus difficiles, même dans ces moments-là. Et je ne sais pas pourquoi, cette semaine-là, spontanément, j'ai eu une idée que je voulais offrir de quoi à mes amis, puis je me suis retrouvée à l'Oratoire Saint-Joseph. Et puis tant qu'à être à l'Oratoire, on va aller visiter. Alors, je suis allée dans le corridor des Lampions, puis je me suis retrouvée face à Saint-Joseph, notre consolateur dans la souffrance. Et une prière y est inscrite. Et cette prière m'a parlé au plus profond de mon être. J'étais mal, je voulais tellement me sortir de cette angoisse-là que je vivais et on dirait que ça me disait justement de danser dans la joie et de retrouver cette joie-là. Donc, je me suis agenouillée. Et qu'est-ce que j'avais à perdre? Absolument rien rendu à ce point-là. Donc, j'ai prié. Clairement, Dieu, j'ai aucune espèce d'idée de ce que je fais. Mes décisions m'ont emmenée à droite, à gauche, en rond, puis tout ce que j'ai fait, c'est de me blesser et ça m'a rien donné. Alors, je te donne tout. Je te donne tout ça, fais ce que tu veux. Puis par la suite, je suis partie. Et j'ai lâché prise. J'ai lâché mon agenda et de tout planifier. Et ça, c'était le mois de juin dernier. Et je ne peux pas vous dire à quel point ma vie a changé depuis ce temps-là. C'est incroyable. J'ai été inondée par des grâces et tellement de belles choses qui se sont produites. Le Seigneur m'a mis vraiment des événements, des personnes pour me faire grandir, pour me rebâtir, de solidifier ma fondation. Et tranquillement, une paix s'est installée en moi. Et j'ai retrouvé une paisibilité, un sens. Et il y a des événements cocasses qui se sont produits qui ne peuvent pas être autres que Dieu. Alors, j'ai trouvé le sens de ma vie, j'ai trouvé mon modèle et je suis en bonne main. J'ai plus à m'inquiéter. Alors, je vous lance un défi. Ouvrez-vous à Dieu. Vous avez tout à gagner, rien à perdre. Merci. Alors, voilà le témoignage que je voulais vous présenter ce soir. Donc, j'aimerais savoir un peu comment vous accueillez ce témoignage-là, cette foi qui émane de cette jeune adulte. Comment vous trouvez ça de recevoir son témoignage? On voit que au départ, elle avait déjà une relation avec Dieu lorsqu'elle était plus jeune, mais à un moment donné, il a fallu qu'elle grandisse, puis qu'elle fasse ses propres expériences, puis qu'elle se dise, OK, c'est moi, là, c'est ma vie. Et puis, il s'est passé quelque chose à un moment donné, et on voit qu'à la fin, là, c'est la paix, tu sais, là, la paix du Seigneur, tu sais, qu'elle a accueillie dans sa vie. Fait que j'aimerais avoir vos commentaires, donc vous pouvez écrire là, c'est ça, dans la section commentaires comment vous avez accueilli ce témoignage-là. Et moi, par la suite, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement poursuivre avec moi aussi un témoignage. Donc, voilà. Mon témoignage, ben, à vrai dire, je vais vous faire part d'un moment qui a été majeur dans ma vie où est-ce que je me suis vraiment tourné vers Dieu, mais où est-ce que je suis devenu convaincu que le Seigneur était avec moi et que je sentais sa présence. Moi, j'avais 15 ans, c'était en secondaire 3, c'était les examens de fin d'année et puis j'étais dans une école secondaire où c'était la première année qu'il y avait de la mixité. Alors, il y avait des filles dans une école de garçons et dans ma classe, il y avait juste 6 filles. Et puis, bon, alors pour moi, c'était un peu nouveau d'avoir des amies filles. Puis, bien sûr, j'étais bien content de ça. Et à un moment donné, c'était les examens de fin d'année. On avait un examen le matin, un examen l'après-midi.
Et puis, ben, entre les deux, on avait quand même plus de temps pour étudier puis pour aller manger. Moi, je m'en allais manger chez moi. Et puis, j'étais accompagné là, de deux copines de classe qui, eux autres, allaient au dépanneur, tandis que moi, j'allais chez moi un petit peu plus loin. Autrement dit, il y avait l'école, il y avait chez moi, puis entre les deux, il y avait le dépanneur. Donc, ça arrivait souvent que j'étais accompagné un petit bout là, pour aller chez moi sur l'heure du midi. Et bon, alors, c'est un midi là, de mi-juin. Et puis, il y en avait une des deux là, qui s'appelait Julie, qui avait une lettre à aller poster. Et puis, donc, j'étais sur le bord de la rue. Et ben, j'ai attendu c'est là, qu'elle aille porter la lettre. Et en s'en allant porter cette lettre, euh, je vois rapidement une voiture arriver et cette voiture-là a frappé instantanément Julie. Au moment même où est-ce que j'ai vu la voiture, je me souviens d'avoir crié Julie! Et c'était en même temps que c'est arrivé et son corps a fait environ 50 pieds de distance. Et bien sûr qu'elle est morte sur le coup. Euh, Et moi, j'étais là avec son autre ami en train de regarder ça. On n'en croyait pas nos yeux. Et je me souviens que l'examen d'après-midi, c'était très difficile parce que là où elle était postée, dans la classe, elle était juste à côté de moi. Et là, je me suis posé toutes sortes de questions. Je me suis beaucoup dit, si c'est elle aujourd'hui, ça pourrait être moi demain. Si j'avais pas crié Julie, est-ce qu'elle aurait pu l'éviter, la voiture? Euh, puis, si la vie s'arrime à ça, puis à part de ça, comment ça se fait, là? Elle, tu sais, pourquoi elle? Hein? Tout le monde l'aimait, elle n'avait pas d'ennemis, elle était intelligente. Pourquoi? Alors, j'avais beaucoup de pourquoi. Et à un moment donné, vient le temps des funérailles et vient le temps aussi où est-ce qu'il faut ramasser les choses pour la fin de l'année. Et là, on a dû vider sa case et je me souviens que le directeur m'avait demandé voir si j'étais prêt à aller porter les effets de Julie chez ses parents. J'étais un peu content, mais en même temps aussi tout bouleversé comment ça va se passer. Fait que je me souviens très bien qu'on avait cassé le cadenas et puis le concierge l'avait ouvert. Puis je me souviens aussi qu'il y avait une banane pourrie là, qui était, qui était sur l'étagère. J'ai tout pris. J'ai été le porter chez ses parents ben, avec ce directeur-là. Et puis moi, sur le chemin pour y aller, je me disais, qu'est-ce que je peux bien leur dire à ces parents-là? Ils sont dévastés. Ben, moi aussi, je l'étais, mais puis là, je me dis, moi, tu sais, j'avais 15 ans, là. Et puis là, j'ai eu la surprise de ma vie. Les parents de Julie étaient tellement, ils étaient tristes, mais il y avait une certaine sérénité qui m'a bouleversé, j'en revenais pas. Euh, Ils m'ont raconté plusieurs choses, tu sais, où est-ce qu'ils ont vu des signes, tu sais, là, que ce qui devait arriver, ben, c'est ça. Puis, bien sûr qu'on a plein de questions, on a plein de chagrins, mais il y a des signes, tu sais, comme de quoi que Julie, elle est bien là où est-ce qu'elle est présentement. Là, moi, j'ai accueilli ça en disant, ouais, ok, c'est vraiment spécial que les autres prennent ça comme ça, mais moi, je le prends pas comme ça. Et tous les jours, je pleurais à des moments différents dans la journée. C'était difficile pour moi. Et puis, à un moment donné, durant l'été, j'ai donné un ultimatum à Dieu. J'ai dit, si là, tu existes vraiment, là, puis que cette vie-là, elle a un sens, là, montre-le-moi. Et puis, je suis resté en silence. J'étais dans la nature. Puis, une trentaine de minutes plus tard, j'ai senti une grande paix m'envahir, un petit peu comme ce que Patricia vient de nous témoigner. Et là, vraiment une grande paix m'envahir. Puis là, ben, c'est difficile à décrire, hein, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Et puis, quelque chose qui est demeuré longtemps, pas aussi intense que ce que j'ai vécu, là, mais qui est demeuré longtemps, plusieurs mois. Et j'avais le goût de me rapprocher de Dieu, puis de voir comment il me remplissait de son amour, puis qui donnait un sens à ce que je vivais dans ma vie d'adolescence, ou est-ce que j'étais à la fin de mon secondaire, puis que je me posais des questions sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Ben c'est ça. Ça a été pour moi une rencontre extraordinaire avec Dieu. Vous voyez, ça n'a pas été commandé. Là, je vous dis ça très rapidement, là, mais entre la mort de Julie et de mon expérience, là, il s'est passé un bon 3 mois. Là, où est-ce que là, c'était le gros bouleversement. Mais c'est comme si à ce moment-là, je me suis tourné vers Dieu, puis probablement que je suis obligé de dire probablement, parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas l'Esprit Saint, et que l'Esprit Saint est venu à ce moment-là euh, me, me donner sa paix. Voilà. Et donner aussi un sens à ma vie. Ben, j'espère que vous en entendez. J'espère que c'est pas la première fois que vous entendez ce type de témoignage-là. J'espère que vous en avez déjà entendu. Sinon, ben, c'est une grande première ce soir pour vous autres. Alors, oui, que Dieu peut se manifester par son esprit à travers des événements. Là, c'est un événement triste un peu, mais qui touche pas à travers des beaux événements aussi. La naissance de mon premier enfant en particulier, ça a été vraiment extraordinaire. Cette joie-là qui m'est arrivée. Bien sûr, c'est un événement joyeux, mais je l'ai vécu aussi comme étant une joie de la part de Dieu aussi, euh, de, d'être responsable et d'accueillir la vie. Donc, voilà un petit peu, en tout cas, une partie de mon témoignage. Vous avez aussi le loisir là, dans, d'écrire un petit peu vos commentaires. Là. J'en vois là, à partir de l'expérience de Patricia. Alors, j'aurai la joie aussi de pouvoir les relire après notre catéchèse de ce soir. Alors, voilà pour ce qui est du témoignage d'une femme, puis aussi de moi lorsque j'étais un petit peu plus jeune. Maintenant, on va revenir sur la thématique parce que je veux maintenant aussi vous aider à faire un pas de plus à vous ce soir à partir des témoignages. Bon, donc la foi, d'abord un témoignage. Donc, on revient avec cette thématique-là. Qui est un témoin de foi pour toi? Alors, qui est une personne qui a témoigné de sa foi, mais à toi? Ça peut être quelqu'un qui t'a aidé à croire ou qui te fait penser que croire en Dieu, c'est une belle et bonne chose. Alors, voilà, c'est quoi les gestes et les attitudes que cette personne-là euh, elle a? C'est comme moi, les parents de Julie ont eu une attitude d'abandon, puis de sérénité qui m'ont bouleversé. Alors, à ce moment-là, ça m'a bouleversé, mais ça l'a pas fait en sorte que je crois. Mais des fois, ça commence par ça, de voir qu'il y en a qui ont des gestes et une attitude où est-ce qu'on voit qu'il y a quelque chose de divin. Il y a quelque chose de l'Esprit Saint dans ça. Peut-être que vous avez déjà rencontré de ces personnes-là qui ont quelque chose de particulier, qui dégagent quelque chose de bon, qui est difficile des fois à décrire, mais qui est là, qui est présent. Quels indices qui te montrent que pour cette personne-là, la foi a de l'importance? Alors, des fois, ça peut être des choses qu'ils possèdent, mais ça peut être aussi dans leur choix de vie, dans ce qu'ils ont décidé de faire, dans ce qu'ils sont, dans leur manière aussi d'être proche des gens, proches de toi peut-être aussi. Donc, j'ai énuméré en bas, là, ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent, un ami, un frère, une sœur, même une personne que tu as rencontrée juste une fois dans ta vie, puis que tu dis, wow, il est vraiment spécial, elle est vraiment spéciale, cette personne-là, elle dégage Dieu. Hein. Il y en a qui disent ça, hein, qu'elle dégage Dieu.
Ça peut être un religieux, ça peut être un prêtre, un agent de pastoral comme moi ou d'autres, ou un collègue de travail aussi, hein, qui partage sa foi, puis qui dit, ah, OK, c'est quand même particulier ce que tu vis, mais puis, de particulier, mais positivement, tu sais. Alors, j'aimerais ça que vous partagiez, que vous écriviez là, en commentaire qui a déjà été un témoin de foi pour toi, qui est comme peut-être celui qui t'a le plus interpellé là, dans ta vie à date. Pour- si vous avez le goût d'écrire son nom, vous pouvez le faire, mais sinon, c'était quelle personne pour vous? Donc, un parent, un grand-parent, un ami, un frère, c'était qui? Puis qu'est-ce qui t'a marqué en particulier chez cette personne-là? Fait que ça va permettre à chacun aussi de voir ce que d'autres voient comme témoin, comme témoignage. Donc, je vous laisse un petit peu y penser, puis aussi l'écrire. Et là, je fais appel en particulier à ceux qui ont rarement écrit ou bien qui ont même jamais écrit, en particulier ceux qui sont ceux qui cheminent là, en vue de la confirmation. Ben, faites cet effort-là de répondre à qui est un témoin de foi pour toi, qui t'a déjà rencontré, puis qui t'interpelle. Tu te dis, oups, ouais, je vois qu'il y a des personnes qui croient en Dieu, puis que ça leur fait vivre. Ça les fait vivre. Je vais prendre une gorgée pendant ce temps-là. Prenez le temps d'écrire. Je continue, je vais regarder un petit peu les commentaires. OK. Lorsque vous marquez le type de personne, comme il y en a un, c'est un curé, certaines religieuses, un prêtre, n'ayez pas peur de dire qu'est-ce qui vous a marqué chez cette personne-là. Est-ce que c'était son sourire? Est-ce que c'était sa joie? Est-ce que c'était qu'il dégageait une sérénité? Est-ce que c'était sa proximité, son amour, son affection auprès de vous? Ça peut être quelqu'un qui est toujours prêt à aider, mais ça aussi, c'est un témoin de l'amour de Dieu qui se donne. Ouais. C'est important de revenir sur ces personnes-là qui sont des témoins pour nous, qui nous font vivre. Ouais. Et là, je vous ouvre un chemin. Il y en a qui peuvent continuer à écrire, là, j'ai pas de problème avec ça. Mais aussi par rapport à vous aussi, s'il y a, il y a des différents événements dans votre vie hein, qui vous a probablement bouleversé. Et moi, je suis convaincu qu'à l'intérieur de ces bouleversements-là, souvent, Dieu peut avoir à ce moment-là une place pour surgir et pour nous sauver, pour nous aider à faire un pas de plus dans notre vie. Alors, est-ce qu'il y a un événement dans votre vie qui vous a bouleversé ou est-ce qu'il y a eu un signe de la présence de l'Esprit de Dieu? Et souvent, on s'en aperçoit seulement après coup, pas au moment où est-ce que ça arrive parce que souvent on est trop paniqué, puis un petit peu comme dans le témoignage que je vous ai dit, Julie, je voyais pas la présence de Dieu à ce moment-là, là, mais par la suite, après avoir fait une relecture, je me suis dit, ah ok, hey, c'est vrai, Dieu était présent à ce moment-là. Ça se peut-tu que Dieu soit présent à travers telle personne qui m'a aidé, à travers, à un moment donné, il y a un déclic qui s'est fait en moi. Mm. Donc, l'Esprit de Dieu passe à travers des personnes, surtout, à travers des événements. Dans ces événements-là aussi, il y a des personnes, mais il y a aussi l'événement en soi. À travers notre conscience aussi, il s'est passé quelque chose de vraiment intime et personnel lorsque j'ai accueilli cette paix-là qui vient de Dieu. Il n'y avait personne d'autre autour de moi. Par la suite, j'en ai témoigné, mais au moment même où ce que c'est arrivé, c'est arrivé dans ma conscience, dans mon intimité. Des fois aussi à travers un signe particulier où est-ce que Dieu nous parle. Alors ça, des fois, ça nous permet aussi de voir comment que nous aussi, on porte un témoignage dans notre propre vie, puis que des fois, ça peut être un bon moment à certains moments particuliers où est-ce qu'on sent qu'il pourrait y avoir de l'écoute face à ce que j'ai à révéler. Parce que nous sommes aussi appelés à être des témoins pour les autres. Et pour ça, ben, il faut être en contact avec
comment Dieu se fait présent dans notre vie. S'il ne vous vient pas un événement particulier où est-ce que vous dites que Dieu est présent et que vous n'en voyez pas pour le moment, pas de problème. On en parle un peu ce soir, puis par la suite, simplement dire au Seigneur, Seigneur, viens te révéler à moi. Viens me dire à quel moment tu étais là. Puis vous allez peut-être avoir des surprises. L'Esprit Saint aussi, ça porte du fruit dans notre vie. Alors là, on va regarder les fruits de l'Esprit. Alors, lorsqu'on parle de l'Esprit Saint, il y a comme deux grandes tangentes. Il y a les dons de l'Esprit qu'on va voir dans 2 semaines, et il y a les fruits de l'Esprit qu'on va regarder là. Alors, il nous reste une dizaine de minutes pour ça à peu près. Fait que, on va regarder un passage dans l'Épître aux Galates. Donc, c'est la lettre aux Galates qui dit ceci. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Alors, je veux bien vous aider à comprendre que l'esprit puis la chair, c'est pas le spirituel puis le physique. C'est dans le fond, la chair, ce sont des tendances qui font en sorte qu'on n'est pas libre, qu'on n'est pas dans la lignée de ce que Dieu veut de bon pour nous. Tandis que l'esprit vient s'est en lien avec ce que Dieu veut nous apporter de bon. Les exemples s'en viennent, ça ne sera pas bien long. Deuxième partie de ce passage-là de la lettre aux Galates. On sait bien à quelle action mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Alors, vous voyez que dans ces exemples-là, ce sont des exemples contemporains, bien sûr, du temps de Paul qui a écrit cette lettre-là. Il y a des choses qui sont encore très actuelles dedans. Il y a peut-être des mots comme intrigue, qu'est-ce que c'est au juste, l'idolâtrie. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de dépendance, là, ça nous empêche d'être libres. Ça aussi, c'est à quelles actions mène la chair. Souvent, nos dépendances, ça en fait partie. Il y en a d'autres aussi. Troisième partie. Mais voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se faire dire quoi faire puis de nous interdire des choses. C'est toutes des choses bonnes, des choses de l'esprit. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Ne cherchons pas la vaine gloire. Entre nous, pas de provocation, pas d'envie les uns à l'égard des autres. Dans ce passage-là, on voit le combat qu'il y a en nous des fois entre le bien et le mal, la chair et l'esprit, ce qui nous tire vers le bas ou bien ce qui nous tire vers le haut, ce qui nous alourdit et ce qui nous allège. Donc, voilà un petit peu mes questions par rapport à ce passage-là. En passant, ouais, je ne l'ai pas mentionné, c'est Galates 5, 16, je crois. Alors, s'il y en a qui ont leur Bible ce soir, bien, vous pouvez aller voir l'Épître aux Galates, chapitre 5. Je crois que c'est à cet endroit-là qu'on a ce passage-là. Alors, la première question auquel je ne veux pas nécessairement que vous répondriez là, en commentaire, parce que ça risque d'être un peu personnel, mais qu'est-ce qui, dans ma propre chair, a besoin d'être éloigné de ma vie?
Alors, à travers les exemples que Paul présente, puis peut-être aussi qui vous vient des choses en tête, ce qui vous alourdit, ce qui vous tire vers le bas, alors lorsqu'on revient, inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, division, envie, beuverie, sectarisme, orgie et autres choses du même genre. Vous en voyez, peut-être même que vous en vivez ces temps-ci des choses qui sont lourdes pour vous, qui font que ça vous tire vers le bas. Donc, qu'est-ce qui dans ma propre chair a besoin d'être éloigné de ma vie? C'est important de le nommer pour pouvoir le nommer au Seigneur puis de dire Seigneur, viens me sauver. Des fois, il y a des personnes qui me disent ouais, tu me parles de Jésus, c'est le Sauveur, il nous a sauvés. Il nous a sauvés de quoi? Ben là, c'est le temps de préciser ces choses-là. De quoi j'ai besoin d'être sauvé? Euh, Pensez-y bien comme il faut. De quoi vous avez besoin d'être sauvé ces temps-ci? Si vous avez le goût de le partager, vous pouvez le faire en commentaire, mais bon, surtout, je pense qu'il faut surtout le commenter auprès du mur du Seigneur, que vous puissiez lui dire, Seigneur, il paraît que tu es un sauveur, ben, sauve-moi de ça. Aide-moi dans cette difficulté-là. Et la deuxième partie du passage parlait des fruits de l'esprit. Alors, on va regarder ça, comment c'est important de cultiver le fruit de l'esprit. Alors, les fruits de l'esprit. Donc, j'ai une question aussi pour vous à propos des fruits de l'esprit. Donc, si on accueille l'Esprit Saint dans notre vie, c'est supposé donner tout ça, là, tous les fruits que vous voyez. Donc, l'amour, la fidélité, la joie, la patience, la douceur, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi et la bonté. Bon, alors dans tout ça, quel fruit de l'esprit ai-je particulièrement besoin ces temps-ci? Et moi, je me pose, lorsque je vous pose la question, ben souvent aussi, moi, je me la pose aussi en me disant, ben, ça se peut que le fruit de l'esprit dont j'ai besoin, il est différent du mois passé, même il est différent de l'heure passée, puisqu'à chaque jour, on a besoin de ces fruits-là, mais peut-être qu'à un moment donné, on en a plus besoin. Mais ces temps-ci, de quoi vous avez plus besoin pour votre vie? Qu'est-ce que l'Esprit Saint pourrait vous donner comme cadeau en particulier? Comme moi, lors de la mort de Julie, ça a été une grande paix qui m'a envahi. Et ben, à différents moments de ma vie, ça a été différentes choses, là, la patience, comme père de famille, je l'ai beaucoup demandé, hein, ce fruit-là de l'esprit. Donc, la bienveillance, la bonté, la paix, la joie, l'amour, la maîtrise de soi. On revient sur les mots même de Paul, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et il y en a d'autres. Il faut dire que l'Esprit Saint, on ne l'enferme pas dans des catégories, mais là, c'est ce que Paul nous révèle. Des fruits de l'Esprit, il y en a d'autres. Peut-être aussi que vous en avez un autre en tête. Peut-être ce serait bien aussi de pouvoir le partager ce soir dans la section commentaires, comment l'Esprit Saint se fait présent. Alors, quel fruit de l'Esprit Saint que vous voulez demander en particulier? Peut-être aussi que vous voulez en mentionner un qui n'a pas été mentionné par Paul. Donc, voilà. On va terminer simplement avec un temps, parce que là, on a parlé de l'Esprit Saint, mais je pense que la chose la plus importante en cette fin de soirée, c'est de demander à l'Esprit Saint de se manifester à nous. Alors là, il y a eu deux façons là, dont je vous ai parlé, hein, de demander à l'Esprit Saint de nous aider à ce qui nous tire vers le bas. Ben, Esprit Saint, viens m'aider.
Et là, ici, ben, de reconnaître comment l'Esprit Saint aussi pourrait nous aider à accueillir un fruit en particulier dont on aurait besoin. Alors, on va simplement terminer cette catéchèse avec ces questions-là, mais aussi avec un temps où on va prendre simplement le temps d'accueillir l'Esprit dans notre vie. Pour ça, ben, je vous invite peut-être à, s'il y a encore des distractions autour de vous, de laisser ça et de se laisser envahir par l'Esprit à travers un chant de Glorious, qui a fait un chant sur l'Esprit Saint. Je ne sais pas s'il va bien sortir, je l'espère. Sinon, ben, vous avez juste à taper sur YouTube Glorious avec Esprit Saint, puis vous allez avoir ce chant-là pour que l'Esprit vienne en chacun de nous. Puis si c'est quelque chose qui est peut-être difficile pour vous de fermer les yeux, ben regardez la vidéo. Vous allez voir des gens être envahis de l'Esprit aussi. Puis ça va peut-être vous donner le goût aussi de vous ouvrir à Dieu. Alors voilà, c'était donc cette catéchèse qui portait sur l'Esprit Saint. La semaine prochaine, on va prendre un peu plus de temps sur le thème de la foi et de la confiance. Donc là, laissons tout simplement le temps de prier l'Esprit Saint ensemble. Bonne soirée. Bonne fin de soirée avec l'Esprit Saint. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. La terre descend sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur.
Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. De ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs. Je n'ai plus